l'anniversaire de Léa. Ma femme avait ce regard particulier, son sourire était trop large, son rire trop forcé, comme s'il s'agissait d'une performance théâtrale plutôt que d'une fête. Le restaurant était plein à craquer. Léa avait mis les petits plats dans les grands avec des nappes blanches et des bougies. J'avais payé la moitié de la note, ce qui me semblait juste. Pendant tout le trajet, ma femme avait passé son temps à envoyer des messages, levant à peine les yeux quand je lui parlais. Nous nous sommes installés à la table d'honneur. Elle a immédiatement rejoint ses amies d'université, des femmes que je n'avais croisées que 2 fois en 8 ans. Elles restaient groupées, chuchotant et ricanant entre elles. De mon côté, je discutais avec Antoine, le mari de Léa, de son nouveau poste et du marché de l'immobilier. Le dîner s'est déroulé normalement. Le vin coulait à flots. Ma femme en était à son 3e verre de chardonnay quand Léa s'est levée pour prononcer un discours de remerciement. C'était doux, sincère, et tout le monde a applaudi. C'est alors que ma femme s'est levée à son tour. « Je veux dire quelque chose moi aussi », a-t-elle annoncé. La façon dont elle m'a regardé n'exprimait ni amour ni indifférence, c'était du pur mépris. Tout le monde m'interroge sur mon mariage, sur la façon dont nous tenons le coup. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à l'importance de l'honnêteté. Elle a marqué une pause, faisant tournoyer le vin dans son verre. Ses amis la fixaient comme si elle allait partager une grande sagesse. « La vérité, a-t-elle dit en me fixant droit dans les yeux, c'est que tu n'as jamais été mon premier choix. Comprends-le bien. Tu n'es pas l'amour de ma vie. Tu n'es que la roue de secours rassurante, l'option fiable. » Un silence de mort s'est installé dans la salle. On a entendu le bruit métallique d'une fourchette tombant sur une assiette. Elle a ri. Je veux dire, regardez-le. Il est bien, il est stable, il paie les factures, mais est-il excitant ou passionné? Non, il est ce qu'on accepte par dépit quand on arrête de poursuivre ce qu'on veut vraiment. Ses amis ont commencé à s'agiter, mal à l'aise. Ma belle-mère est devenue livide. Léa avait l'air d'avoir envie de vomir. Antoine fixait son assiette, pétrifié. Tout le monde attendait que j'explose, que je me défende ou que je fasse une scène. J'ai simplement pris une gorgée d'eau avant de reposer le verre calmement. « Tu as raison, ai-je dit. » Son sourire a vacillé. Je me suis levé, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé 300 € sur la table pour couvrir ma part et le pourboire. « Excuse-moi, Léa, ai-je dit à ma belle-sœur. Joyeux anniversaire. Tu mérites mieux que ça. » Je suis sorti. Derrière moi, les voix ont éclaté. Ma belle-mère exigeait des explications. Antoine m'appelait par mon nom. Quelqu'un disait que c'était totalement inapproprié. La voix de ma femme a couvert le tumulte, vous voyez, c'est exactement ce dont je parle. Il ne supporte même pas la vérité. Il s'enfuit comme toujours. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas répondu. Je ne lui ai rien donné. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans un regard en arrière. Ce silence était la chose la plus paisible que j'avais ressentie depuis des années. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie parcouru 8 kilomètres. Message après message. Des appels de ma belle-mère, d'Antoine, et de numéros que je ne reconnaissais pas. Je l'ai mis en silencieux et j'ai continué à rouler. Je me suis pris une chambre dans un hôtel en périphérie de la ville, propre et calme. Je me suis assis sur le lit et j'ai consulté mon téléphone, 43 messages, 17 appels manqués. Ma femme m'avait envoyé 3 SMS, tu surréagis. Reviens et arrête de faire ton mélodramatique. C'est embarrassant. Je n'ai pas répondu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je m'étais préparé à cela. J'avais vu les signes depuis des mois. Les heures tardives au travail, les changements de mots de passe, la façon dont elle me regardait comme si j'étais un fardeau. J'avais consulté un avocat il y a 2 semaines. J'avais déjà déplacé les documents importants, ouvert un compte bancaire séparé. Elle pensait avoir gagné ce soir-là, m'avoir remis à ma place devant tout le monde, mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Vers 23 heures, quelqu'un a frappé à la porte. Je m'attendais à voir Antoine, mais c'était Léa. J'ai ouvert la porte. Elle était là, dans sa robe d'anniversaire, le mascara coulant sur ses joues, l'air misérable. « Je suis tellement désolée », a-t-elle dit. C'était censé être ma soirée et elle a transformé ça en... Je ne sais même pas ce que c'était.
Ce n'est pas ta faute, ai-je répondu. Entre. Elle a fait quelques pas à l'intérieur, les mains tremblantes. Tout le monde se bat. Maman hurle sur elle. Papa a pris ton parti, ce que je n'avais jamais vu. Antoine voulait venir, mais je lui ai dit que j'avais besoin de te parler seul. Léa, tu n'as pas besoin de te justifier. Si, je le dois. Elle s'est assise près de la fenêtre en essuyant ses yeux. Je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Elle a pris une grande inspiration. Elle est différente depuis des semaines. Distante, secrète. Je pensais que vous aviez peut-être des problèmes de couple, mais je ne voulais pas m'immiscer. Je me suis assis en face d'elle. Quand est-ce que ça a commencé? Il y a environ un mois. Elle n'arrêtait pas de mentionner quelqu'un de l'université. Un certain Mathieu. Elle avait ce regard quand elle parlait de lui, comme si elle avait à nouveau 17 ans. La voix de Léa s'est brisée. Je l'ai interrogée une fois. Elle m'a dit qu'ils avaient repris contact sur les réseaux sociaux et que c'était inoffensif. Rien n'est jamais inoffensif quand quelqu'un commence à cacher son téléphone, ai-je remarqué. Exactement, a-t-elle ajouté en sortant son propre téléphone. Ce soir n'était pas un hasard. Elle l'avait planifié. Elle a dit à ses amis il y a 3 jours qu'elle allait poser des limites lors de ma fête. Je les ai entendus lors d'un appel groupé. Elle la coachait sur ce qu'elle devait dire. Cela expliquait le côté théâtral et la cruauté répétée. Elle voulait m'humilier publiquement. Léa a continué, elle voulait te faire sentir tout petit pour que tu sois plus facile à contrôler. Son amie Camille n'arrêtait pas de dire que soit tu exploserais et passerais pour un instable, soit tu encaisserais et prouverais que tu étais faible. Elle a levé les yeux vers moi. Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Tu es juste parti. Ça l'a complètement déstabilisé. Je me suis adossé au fauteuil. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Elle a vu Mathieu 2 fois à ma connaissance. Dans des cafés, disait-elle, mais elle revenait en agissant de manière étrange, tout excitée comme si elle détenait un secret. Léa a hésité. Antoine les a vus ensemble une fois en centre-ville. Ils ne faisaient pas que discuter. C'était jeudi dernier. Il ne te l'a pas dit parce qu'il ne savait pas comment faire. Il s'en voulait terriblement. Jeudi dernier. Le jour où elle m'avait dit qu'elle finissait tard pour boucler un dossier. J'avais commandé des sushis et mangé seul devant sa série préférée comme un idiot. Il y a plus, a ajouté Léa doucement. Maman et papa ne le savent pas encore, mais elle a pris de l'argent sur leur compte joint il y a 2 semaines. 5 000 €. Elle leur a dit que c'était pour te faire un cadeau de mariage surprise pour votre anniversaire. Notre anniversaire n'est que dans 4 mois. Je sais. Elle m'a montré l'écran de son téléphone, un virement bancaire. Elle avait envoyé l'argent à quelqu'un. Probablement à Mathieu, pour financer le fantasme qu'il construisait. Pourquoi tu me racontes tout ça? Ai-je demandé. Les yeux de Léa se sont à nouveau remplis de larmes. Parce que tu as été quelqu'un d'exemplaire pour cette famille pendant 8 ans. Tu étais là à chaque anniversaire, chaque Noël. Tu as aidé Antoine quand il a perdu son boulot l'an dernier. Tu ne m'as jamais fait sentir que j'étais une belle sœur, mais une sœur. Elle s'est essuyé le visage. Et ce soir, elle t'a humilié à mon anniversaire comme si c'était un spectacle. J'en ai fini de la protéger. Tes parents ne le verront pas de cet œil. Maman est déjà furieuse. Léa s'est levée. Elle a hurlé sur ma sœur pendant 20 minutes après ton départ. Elle l'a traitée de cruelle et d'égoïste. Papa avait juste l'air déçu, ce qui est pire. Ses amis sont partis tôt, elle semblait mal à l'aise. Et ta femme? Elle est chez mes parents en train de jouer la victime, disant que tu l'as embarrassée en partant, que tu lui as donné le mauvais rôle. Léa a secoué la tête. Elle ne comprend sincèrement pas pourquoi tout le monde lui en veut. C'était classique, renverser la situation pour se faire passer pour la partie lésée. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Léa. Ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Elle a hoché la tête lentement. Tu as besoin de quelque chose? Un endroit où dormir? Antoine et moi avons une chambre d'amis. Ça ira ici pour l'instant, mais merci. Elle s'est dirigée vers la porte puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, tu mérites mieux que ça.
Tu as toujours mérité mieux. Si tu as besoin d'un témoignage sur ce qui s'est passé ce soir ou sur ce que j'ai vu, je le ferai. Devant un tribunal, un avocat, n'importe où. Après son départ, je me suis assis dans cette chambre d'hôtel et j'ai fait une liste, non pas émotionnelle, mais pratique. Compte bancaire, séparer les miens complètement. Documents, passeport, acte de naissance, avis d'imposition, le tout dans un coffre dont elle ignorait l'existence. Rendez-vous avec l'avocat prévu pour lundi matin. Relevé téléphonique, demander des copies prouvant ses contacts fréquents. Réseaux sociaux, faire des captures d'écran de tout avant qu'elle ne puisse supprimer quoi que ce soit. Mon téléphone a vibré. Ma femme, nous devons parler de ton comportement de ce soir. J'ai répondu, d'accord. Mon avocat te contactera lundi avec ses disponibilités. Les 3 petits points de saisie sont apparus, ont disparu, sont réapparus, puis plus rien. J'ai mieux dormi cette nuit-là qu'au cours des 6 derniers mois. Le lundi matin, j'ai rencontré l'avocat, Maître Bertrand. Un homme d'une 50aine d'années, du genre direct. Il s'était occupé du divorce d'un de mes collègues. J'ai tout exposé, l'humiliation publique, la reprise de contact avec l'ex, le comportement suspect, les transferts d'argent, la volonté de Léa de témoigner. Il prenait des notes sans expression. Quand j'ai fini, il a levé les yeux. « Vous vous étiez préparé ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. J'ai vu où les choses allaient. C'est intelligent. La plupart des gens attendent d'être pris au dépourvu. Il a feuilleté ses notes. Sa déclaration publique joue en votre faveur. Des témoins ont entendu ses propres aveux sur le fait que le mariage était basé sur un choix par défaut. Les tribunaux n'apprécient pas l'humiliation délibérée. Quels sont les délais? Ça dépend de sa coopération. Si elle se bat, ça pourrait prendre des mois. Si elle est raisonnable, on peut boucler ça en 60 jours. Il s'est penché en avant. Mais d'après ce que vous décrivez, être raisonnable n'est pas son style. Non, en effet. Alors préparez-vous à ce qu'elle rende les choses difficiles. Les gens comme elle gèrent mal le rejet. Elle essaiera de contrôler le récit, de vous faire passer pour le problème, peut-être même de contester le divorce. Quel essai? Il a souri légèrement. Vous êtes plus calme que la plupart des gens dans votre situation. Je suis juste fatigué d'être traité comme une option au lieu d'une personne. La colère s'est éteinte il y a des semaines. Maintenant, je veux juste que ce soit fini. Nous avons passé 1 heure de plus sur les détails. Le partage des biens serait simple puisque nous avions gardé nos finances séparées. Pas d'enfants, Dieu merci. La maison était en location, bail aux 2 noms mais renouvelable au mois. En quittant son bureau, mon téléphone a sonné. C'était ma belle-mère. Nous devons parler, a-t-elle dit sans préambule. Madame Morel, je ne pense pas que. Ne m'appelez pas Madame Morel. Venez à la maison ce soir à 18 h. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Cette famille ne s'effondre pas sans qu'on essaie au moins de réparer les choses. 18 h. Elle a raccroché. Je savais que ce serait exactement le genre de guet-apens auquel je m'attendais. Je suis arrivé chez les Morel à 18 h pile. Non pas par envie, mais parce qu'éviter cette confrontation ne ferait que donner plus de munitions à ma femme pour jouer la victime. L'allée était pleine. La voiture de ma femme, celle de ses parents, et même le monospace de sa tante étaient garés dans la rue. Ils avaient rassemblé toute la famille pour cette intervention. Madame Morel a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Son visage était tendu, marqué par les larmes. « Merci d'être venu », a-t-elle dit doucement. Je suis entré. Le salon était bondé. Ma femme était assise sur le canapé entre sa tante et sa mère, un mouchoir à la main, les yeux rouges. Son père se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Léa et Antoine étaient dans un coin, l'air profondément mal à l'aise. Tout le monde s'est tourné vers moi. « Assieds-toi », a dit Monsieur Morel en désignant un fauteuil. « Je préfère rester debout. Ça ne sera pas long. » Ma femme a reniflé. « Vous voyez, il ne veut même pas s'asseoir. Il a déjà tout décidé sans me parler. » Tu as tout décidé samedi soir devant 20 personnes au dîner d'anniversaire de ta sœur, ai-je répondu calmement. Sa tante s'est penchée en avant. Nous disons tous des choses que nous ne pensons pas quand nous avons bu un peu de vin.
Elle s'est excusée. Ah bon? J'ai regardé ma femme. Parce que le message que j'ai reçu dimanche disait que je surréagissais et que je faisais mon cinéma. Ça ne ressemble pas à des excuses. Les yeux de ma femme ont lancé des éclairs. J'étais bouleversé. Tu es parti et tu m'as humilié devant tout le monde. Moi, je t'ai humilié? J'ai laissé planer le silence. Tu t'es levé dans un restaurant bondé pour annoncer que je n'avais jamais été ton premier choix, que je n'étais que l'option de secours par dépit. Mais c'est moi qui t'ai embarrassé en partant. Madame Morel a posé une main sur le bras de sa fille. Ma chérie, ce que tu as dit était cruel. Tu dois comprendre ça. J'étais juste honnête. A crié ma femme. Tout le monde fait comme si l'honnêteté était primordiale, mais quand je suis enfin honnête sur ce que je ressens, c'est moi la méchante. Il y a l'honnêteté et il y a la cruauté gratuite, a dit Monsieur Morel. Ce que tu as fait appartient à la deuxième catégorie. Léa a pris la parole depuis son coin, ce n'est pas seulement ce que tu as dit. C'est que tu l'avais planifié. Tu l'as dit à tes copines des jours avant. Ma femme s'est retournée brusquement vers elle, tu lui as dit ça? Oui. Parce que c'est la vérité. Tu es ma sœur, mais lui, il fait partie de la famille depuis 8 ans. 8 ans à être présent, à aider, à nous soutenir. Qu'est-ce que tu espérais? Que je te regarde l'humilier sans rien dire? La tante a tenté une médiation, calmons-nous tous. L'important c'est que vous soyez là tous les deux. Vous pouvez surmonter ça. Le mariage, c'est le pardon. Le pardon exige des remords sincères, ai-je dit. Et un changement. Je ne vois ni l'un ni l'autre. Comment pourrais-tu le savoir? A exigé ma femme. Tu ne veux même pas me parler. Tu m'envoies un message disant que ton avocat va me contacter. Ton avocat. Comme si nous étions des étrangers. Nous sommes des étrangers depuis un moment déjà. J'ai juste mis du temps à l'admettre. Madame Morel s'est levée. S'il vous plaît, tous les deux, pouvez-vous juste prendre un moment pour vous rappeler pourquoi vous vous êtes mariés? L'amour que vous aviez. J'ai regardé ma femme. Elle essuyait ses yeux mais m'observait attentivement, calculant ses coups. Je me suis marié parce que j'aimais quelqu'un que je pensais m'aimer en retour. Mais samedi soir, tu as été très clair, ce n'est pas le cas. Tu m'as épousé parce que j'étais une valeur sûre, fiable, le plan B quand ton premier choix n'a pas fonctionné. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit exactement ça. Mot pour mot. Son visage a rougi. J'essayais juste d'expliquer que le mariage c'est plus que de la passion, c'est choisir un partenariat plutôt qu'un fantasme. Est-ce que c'est ce que tu faisais quand tu as vu Mathieu 2 fois pour prendre un café? Ai-je demandé. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Ma femme est devenue livide. Qui t'a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? C'est vrai, n'est-ce pas? Elle a fusillé Léa du regard avant de revenir vers moi. C'est un vieil ami. C'était innocent. On ne cache pas son téléphone à un vieil ami. On ne ment pas sur ses horaires de travail pour un vieil ami. On ne transfère pas 5000 € à un vieil ami. Sa tante a sursauté, tu as fait quoi? Je n'ai pas. Ce n'est pas. Ma femme bégayait. C'était un prêt. Il traverse une période financière difficile. En utilisant l'argent de tes parents? De l'argent que tu leur as demandé pour mon prétendu cadeau d'anniversaire? Celui qui a lieu dans 4 mois. Le visage de Monsieur Morel était cramoisi. Est-ce que c'est vrai? Ma femme s'est levée, furieuse. C'est ridicule. Vous vous liguez tous contre moi comme si j'étais une criminelle. J'ai fait une remarque sur mon mariage et soudain je suis au tribunal. Une remarque? J'ai gardé une voix égale. Tu m'as humilié publiquement. Tu as menti sur tes fréquentations. Tu as volé de l'argent à tes parents. Et maintenant tu joues encore les victimes. Je suis la victime. Sa voix s'est brisée. Je suis coincé dans un mariage avec quelqu'un qui ne m'excite pas, qui ne me stimule pas, qui est juste là. Et quand j'essaie enfin d'être honnête, tout le monde m'attaque. Le silence qui a suivi était assourdissant. Madame Morel s'est effondrée sur le canapé, la main devant la bouche. Monsieur Morel regardait sa fille comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant.
Même la tante n'avait plus rien à dire. J'ai récupéré mes clés sur la console près de la porte. Je pense que nous avons fini ici. Attends, a dit faiblement Madame Morel. S'il vous plaît, attends. Il n'y a plus rien à attendre. Votre fille a exprimé ses sentiments. Je ne fais que les respecter. L'expression de ma femme a changé. Le masque de victime est tombé une seconde, remplacé par quelque chose de plus dur. Très bien. Tu veux partir? Pars. Mais ne pense pas que tu vas t'en tirer comme ça. Je m'assurerai que ce divorce te coûte cher. Et voilà, ai-je dit doucement. La personne que tu cachais. J'ai regardé Léa et Antoine, merci d'avoir essayé. Puis je suis sorti. Derrière moi, les cris ont repris immédiatement. Madame Morel hurlant sur sa fille. La voix grave de son père s'y joignant. La tante tentant de calmer tout le monde. Je suis monté en voiture et j'ai quitté cette maison pour ce que je savais être la dernière fois. Mon téléphone a sonné 5 minutes plus tard. Julien, je suis désolé, a dit Léa quand j'ai décroché. Je pensais que si tout le monde l'entendait de sa propre bouche, elle réaliserait. Mais elle s'est juste enfoncée. Ce n'est pas ta faute. Maman est dévastée. Papa est furieux, il n'avait aucune idée pour l'argent. Elle hurle sur tout le monde maintenant, elle me reproche de t'avoir parlé de Mathieu, elle reproche à maman de t'avoir invité. Elle a même accusé Antoine de comploter contre elle. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Moi si. Mais généralement en privé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Aller de l'avant. Maître Bertrand dépose les papiers demain. Elle devrait les recevoir d'ici la fin de la semaine. Tu as besoin de quelque chose? Juste du temps. Après avoir raccroché, je suis resté garé devant un parc où j'avais l'habitude de courir avant que ma femme ne commence à se plaindre que j'étais trop souvent absent. Avant que je ne commence à ajuster tout mon emploi du temps en fonction de ses humeurs. Mon téléphone a vibré, ce n'est pas fini. Tu vas regretter de m'avoir embarrassé devant ma famille. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai appelé Maître Bertrand pour laisser un message, déposer les papiers demain matin et assurez-vous que son avocat sache que j'ai des preuves de tout, l'infidélité, les virements, l'humiliation publique. Tout. J'en avais fini d'être l'option de secours. Il était temps que je sois mon propre premier choix. Les papiers du divorce ont été signifiés le jeudi après-midi. Je le sais parce que mon téléphone a explosé immédiatement, 12 SMS de ma femme, 7 appels, puis ses amis ont commencé à me contacter, puis sa mère. J'ai tout ignoré. Maître Bertrand m'a appelé le soir même, elle a reçu les papiers. Son avocat a pris contact. Ils veulent négocier. Qui a-t-il à négocier? Apparemment, elle prétend que vous avez abandonné le domicile conjugal. Qu'elle a droit à une prestation compensatoire et à la moitié de tout. J'ai ri. Un vrai rire franc. Nous avons toujours fait compte séparé. Elle gagne plus que moi. Et j'ai la preuve documentée qu'elle entretenait une relation extra-conjugale. Je leur ai dit, ils ne sont pas ravis. Elle réclame aussi des dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle prétend que votre départ du restaurant constitue un abandon et lui a causé un traumatisme psychologique important. Elle m'humilie en public et c'est moi qui lui cause un préjudice? C'est sa position. Son avocat est bon, il sait construire un récit. Mais ils n'ont pas grand-chose de concret. Les témoins du restaurant, le témoignage de Léa sur la préméditation, les virements à Mathieu. Tout joue contre elle. Combien de temps? Si elle s'obstine, 4 à 6 mois. Si elle accepte la réalité, on peut plier ça en 8 semaines. Elle n'acceptera pas la réalité. Non, sans doute pas. Le vendredi matin, ma femme a débarqué à mon travail. J'étais en réunion quand la sécurité a appelé, il y a une personne qui exige de vous voir. Elle dit être votre femme. Elle commence à hausser le ton. Je me suis excusé et je suis descendu dans le hall. Elle faisait les 100 pas près de l'accueil, le mascara étalé, les cheveux attachés à la va-vite. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Nous devons parler, a-t-elle dit dès qu'elle m'a vu. Non. Contacte mon avocat. Arrête de dire ça. Sa voix résonnait dans tout le hall. Les gens nous regardaient. Je suis ta femme. Tu ne peux pas simplement m'effacer.
Tu es ma future ex-femme. Et c'est toi qui m'as effacé il y a des semaines quand tu as décidé que Mathieu était plus intéressant que ton mariage. Ce n'est pas. Elle s'est reprise et a baissé d'un ton. On peut parler? Dans un endroit privé? J'ai désigné la salle d'attente vitrée. C'est le maximum d'intimité que je t'accorderai. Elle s'est assise, essayant de m'attirer près d'elle. C'est de la folie. Tu gâches 8 ans de vie commune pour une remarque et quelques cafés. C'est comme ça que tu appelles ça maintenant? Quelques cafés? Il ne s'est rien passé avec Mathieu. On a juste discuté. Tu lui as donné 5000 €. Elle a tressailli. Il avait besoin d'aide. C'est un ami. On ne ment pas à son conjoint sur l'argent si c'est juste de l'amitié. J'imagine que tu comptais me le dire quand? Une fois que tu m'aurais quitté pour lui? Je me suis levé. Cette conversation est terminée. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Le truc au restaurant était stupide. J'avais bu, je voulais crâner devant mes copines. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait tout dire. Ça voulait dire que tu me considères comme un plan B depuis Dieu sait combien de temps. Ça voulait dire que tu as si peu de respect pour moi que tu pensais que m'humilier publiquement était acceptable. Ça voulait dire que notre mariage était déjà mort, je ne le savais juste pas encore. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Non. Tu aimes la stabilité que je t'apporte. La fiabilité. Le fait que je te facilite la vie. Mais tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais jamais pu dire ces horreurs. Tu n'aurais pas comploté avec Mathieu. Tu ne serais pas ici à essayer de me manipuler au lieu de t'excuser sincèrement. Son visage s'est durci. Tu te crois si parfait, si noble, mais tu n'es qu'un lâche incapable d'affronter une communication honnête. La communication honnête n'est pas synonyme de cruauté délibérée. Tu sais quoi? Elle s'est levée à son tour, la voix montant à nouveau. Très bien. Tu veux le divorce? Tu l'auras. Mais je vais m'assurer que tu perdes tout. La maison, les économies, tout. La maison est une location. On partagera la caution. Mes économies sont personnelles, pas communes. Ton avocat le sait déjà. Elle s'est approchée, la voix sifflante. Je dirai à tout le monde que tu me battais. Que tu m'isolais de mes amis, que tu contrôlais l'argent. Vas-y, ai-je dit calmement. Léa a déjà fait une déposition sur ce qu'elle a vu. Tes propres parents ont vu comment tu agissais. Tes amis étaient mal à l'aise au restaurant. Et j'ai les relevés bancaires prouvant nos comptes séparés et ton libre accès à tout. La seule personne que tu vas détruire avec tes mensonges, c'est toi-même. Sa main est partie très vite. Elle m'a giflé si fort que ma tête a tourné sur le côté. La sécurité est intervenue immédiatement. 2 gardes l'ont saisie par les bras, fermement. Madame, vous devez sortir. Lâchez-moi. C'est mon mari. Madame, vous venez de commettre une agression. Nous appelons la police. Ses yeux se sont agrandis, quoi? Non, je n'ai pas. C'était juste. J'ai tout vu, a dit l'un des gardes. Agression manifeste. J'ai touché ma joue, elle brûlait. Je ne porte pas plainte. Faites-la juste sortir d'ici. Ils l'ont escortée vers la sortie. Elle pleurait maintenant, de vraies larmes cette fois. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut s'arranger. Une fois qu'elle fut partie, j'ai rempli un rapport d'incident pour la sécurité. Mon superviseur est arrivé, inquiet, ça va, Julien? Oui. Juste des problèmes personnels à régler. Prends ton après-midi. Rentre chez toi. Je n'ai pas rallié mon domicile. Je suis allé au bureau de maître Bertrand. Il a vu ma joue et a secoué la tête. Elle vous a frappé? Une gifle dans le hall. La sécurité a tout vu. Vous avez porté plainte? Non. Il est resté silencieux un moment. C'est généreux de votre part, mais c'est documenté. Si elle essaie de prétendre que vous étiez violent, nous avons des témoins et un rapport de sécurité prouvant le contraire. Elle a menacé de mentir, de dire que je l'abusais. Ils font souvent ça. Il a pris des notes.
En fait, ça nous aide. Ça montre son vrai caractère, sa propension à la manipulation. Avec tout le reste, son avocat va lui conseiller de signer un accord à l'amiable. Elle ne le fera pas. Alors on va au tribunal et elle perd tout. Comment vous vous sentez? Honnêtement, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Comme si un poids énorme sur ma poitrine venait d'être soulevé. Je vais bien. Mieux que bien. Ce week-end-là, Léa m'a appelé. Elle est en train de perdre pied totalement. Mathieu l'a plaqué. Il lui a dit qu'il n'était pas intéressé par une relation sérieuse, que c'était juste pour le plaisir entre vieux amis. Elle l'appelle sans arrêt, il l'a bloqué. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Maman et papa s'inquiètent pour elle, mais ils sont aussi très en colère. Ils ne savaient pas à quel point les choses étaient moches entre vous, comment elle te traitait. Ce n'était pas toujours moche. C'est devenu pire progressivement. C'est ça qui est le plus triste, l'érosion lente. En tout cas, ils s'en veulent terriblement. Maman se dit qu'elle aurait dû remarquer quelque chose. Ce n'est pas leur faute. Je sais, mais ils le ressentent comme tel. Tu es sûr que ça va? J'ai regardé autour de moi dans ma chambre d'hôtel. Petit, temporaire, mais c'était mon espace. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin de calculer chaque mot en fonction de ses humeurs. Plus besoin de me demander si j'allais me faire démolir pour un rien aujourd'hui. Oui, ça va vraiment. Le lundi matin, Maître Bertrand m'a appelé pour une mise à jour. Son avocat veut signer l'accord. Elle accepte une rupture nette. Pas de prestations compensatoires, partage de la caution de location. Chacun garde ses actifs et ses dettes. Qu'est-ce qui a changé? Les enregistrements de la vidéosurveillance de votre entreprise. Son avocat les a vus et lui a dit qu'aller au tribunal serait un désastre pour elle. On peut boucler ça en 4 semaines si vous validez les termes. Je valide. 1 mois avant la liberté totale. Je pouvais tenir. À 3 semaines de la fin du délai, ma femme a fait une dernière tentative. Elle s'est présentée chez Léa et Antoine alors que j'y étais pour le dîner du dimanche. Je logeais chez eux le temps de trouver un appartement. Léa a ouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de lui parler, s'il te plaît. Je suis allé à la porte. On n'a plus rien à se dire. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Léa m'a regardé, j'ai acquiescé. Nous sommes allés sur le perron. Elle avait l'air plus mince, fatiguée. Ses mains tremblaient. Je suis désolé. Pour tout. Le restaurant, Mathieu, tout ça. J'étais perdu, stupide, j'ai gâché quelque chose de bien. Tu n'étais pas perdu. Tu étais honnête. Peut-être pour la première fois depuis des années. Ce n'est pas juste. Tu as dit que j'étais ton plan B. Que tu t'étais résigné. Ces mots venaient de quelque chose de profond. Elle a essuyé ses yeux. J'essayais de me convaincre que je voulais autre chose, quelque chose de trépidant. Mais Mathieu n'était pas celui que je pensais. Tu voulais juste l'argent et l'attention et maintenant j'ai tout perdu. Tu as perdu ce que tu ne savais pas apprécier. Je t'appréciais. Non, tu appréciais ce que je t'apportais. La stabilité, le soutien, quelqu'un qui est toujours là. Mais tu ne m'appréciais pas moi, en tant que personne. Si c'était le cas, tu n'aurais jamais pu faire ce que tu as fait. Tout le monde fait des erreurs. Ce n'était pas une erreur. Les erreurs sont des accidents. Toi, tu as planifié ce discours. Tu as vu Mathieu dans mon dos. Tu as volé tes parents pour financer ton fantasme. Ce sont des choix. Elle s'est approchée. Et si j'avais changé? Si je comprenais enfin ce que j'avais? Alors tu feras mieux dans ta prochaine relation. Mais celle-ci est terminée. S'il te plaît. Sa voix a craqué. Je n'ai pas droit à une seconde chance? Tu as eu une seconde chance à chaque fois que j'ai pardonné une de tes remarques cinglantes. À chaque fois que j'ai ignoré le fait que tu me traitais comme une gêne. À chaque fois que je me suis convaincu que ça irait mieux. J'ai passé des années à te donner des secondes chances. Je n'en ai plus en réserve. Alors c'est ça? 8 ans ne signifie plus rien? Il signifie quelque chose.
Ils m'ont appris ce que je n'accepterai plus jamais. Elle m'a fixé, les larmes coulant sur son visage. Puis son expression a changé, s'est durcie à nouveau. Tu vas le regretter quand tu seras seul et que tu réaliseras ce que tu as abandonné. Je n'ai rien abandonné. Je me suis retrouvé. Elle s'est détournée et s'est dirigée vers sa voiture. Près de la portière, elle s'est retournée une dernière fois, j'espère que tu seras heureux. Je le serai. Après son départ, Léa est sortie avec 2 bières. Nous nous sommes assis sur les marches du perron. C'était dur à regarder, a-t-elle dit. Il le fallait. Tu crois qu'elle pensait ce qu'elle disait? Peut-être sur le moment, mais le regretter maintenant n'efface pas ce qu'elle a fait ni qui elle est. Léa a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Peu de gens auraient géré ça avec autant de dignité. Je suis juste fatigué d'être traité comme une option. Tu ne l'as jamais été. Elle était juste trop aveugle pour voir ce qu'elle avait. 2 semaines plus tard, le divorce était prononcé. Propre, définitif. J'ai signé les papiers dans le bureau de Maître Bertrand. Ma femme les a signés à distance. Nous n'avons plus jamais eu à être dans la même pièce. Maître Bertrand m'a serré la main. Vous êtes officiellement libre. Je suis sorti du cabinet sous le soleil de l'après-midi, les papiers à la main, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des lustres, la paix. Mon téléphone a vibré. Léa, c'est fini? C'est fini. Passe à la maison ce soir. On va fêter ça dignement. Ce soir-là, entouré de gens qui tenaient sincèrement à moi, j'ai réalisé que je n'avais rien perdu dans ce divorce. Je m'étais enfin retrouvé. 6 mois plus tard, j'étais installé dans mon propre logement. Rien de luxueux, juste une petite maison de ville que je louais de l'autre côté de la ville. Un quartier calme, des voisins sympas. J'avais repris contact avec des amis perdus de vue. J'avais recommencé à courir. J'étais même parti un week-end à la montagne juste parce que j'en avais envie. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la mienne. Léa est passée un samedi avec du café. Comment ça va? Bien, vraiment. Tu as eu des nouvelles? Non, et toi? Elle a déménagé il y a 2 mois. Dans une autre ville. Un nouveau départ, paraît-il. Léa s'est assise. Maman m'a dit qu'elle était en thérapie pour essayer de comprendre certaines choses. C'est une bonne chose pour elle. Tu n'as pas l'air amer. Je ne le suis pas. J'espère qu'elle se trouvera. Je suis juste soulagé de ne plus faire partie de son voyage. Léa a souri. Tu as l'air différent. Plus léger. Je me sens différent. On dirait que ne plus être le plan B de quelqu'un fait des miracles pour la santé mentale. Nous sommes restés dans un silence confortable en buvant notre café. Tu sais ce qui est le plus bizarre? Ai-je dit. Elle ne me manque pas. Je pensais qu'elle me manquerait. 8 ans, c'est long. Mais marcher sur des œufs et me demander si j'allais me faire incendier juste pour avoir respiré de travers, ça ne me manque pas du tout. Tu méritais mieux que ça. Oui, c'est vrai. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai laissé passer. Plus tard, j'ai écouté le message. C'était mon ex-femme. Salut. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux entendre. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Sincèrement désolé pour tout. J'ai fait un gros travail sur moi et je comprends maintenant à quel point je me suis mal comporté. Tu ne méritais rien de tout ça. J'espère que tu vas bien. Tu as toujours été trop bien pour moi de toute façon. J'ai supprimé le message. Pas par colère, juste pour tourner la page. Ce chapitre était clos. J'étais passé à autre chose. Léa m'a regardé d'un air interrogateur. Tout va bien? Oui, ai-je dit en reposant mon téléphone. Tout est exactement comme ça doit être. Ce soir-là, je me suis assis sur ma terrasse pour regarder le coucher du soleil. Pas de drame, pas de manipulation, personne pour me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Juste la paix. J'avais passé des années à être le second choix de quelqu'un, son option sécurisante, sa roue de secours. Maintenant, j'étais ma propre priorité. Et ça changeait absolument tout.